avec une veste. Ah, et une montre. Oh, fermez, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Je suis en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un m'attend. C'est important. Ah, il semble que ce petit lapin blanc n'ait jamais assez de temps. Alors il court pour rattraper le temps, pour utiliser le temps au mieux, pour ne pas le gaspiller en futilité, etc., etc. Combien de livres n'ont pas été écrits, de formations et de stages n'ont-ils pas été organisés pour nous aider à gérer notre temps, pour l'optimiser, pour éviter de le perdre, pour le gagner. Tout cela pour nous donner l'impression que nous pouvons contrôler le temps. Or, force est de constater qu'il suffit parfois d'un simple petit événement, un petit grain de sable dans notre agenda bien huilé pour, sans jeu de mots, pour remettre les pendules à l'heure. Prenons par exemple un embouteillage. Ah, ça c'est un beau grain de sable dans notre horaire bien cadré. Alors si je prends cet exemple en particulier, c'est parce que nous continuons notre série « Rencontrer Dieu dans notre train-train » ou dit autrement, comment notre quotidien banal peut être source d'adoration envers Dieu. Et le chapitre 8 de ce livre, le livre de Tish Harrison Warren, s'intitule « Patienter dans les embouteillages ». Alors, s'il y a bien une chose que je n'aime pas quand je suis en voiture, c'est d'être coincé dans un embouteillage. Et quand ça m'arrive, je vous avoue que je ne ressemble plus du tout au gentil petit lapin blanc. Et apparemment, je ne suis pas la seule. Voici ce que notre autrice écrit dans son livre. « À l'arrière, mes enfants s'ennuient et donnent des coups de pied dans les dossiers devant eux. Fatigués, un peu grognons, il fait chaud. Et les enfants vont commencer à pleurnicher, prétendant mourir de faim. Je peux faire vraiment une croix sur le moment de répit que j'espérais. Personne ne peut aller plus vite. Et eux, donc certains automobilistes, eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est klaxonner. Un geste de rage et de protestation qui casse les oreilles, mais ne fait pas avancer les choses. Oui, moi, je critique les gens qui klaxonnent. Je perds patience. Pourquoi a-t-on tant de mal avec le fait de devoir patienter? Si je réfléchis bien, ce que je n'aime pas dans un embouteillage, c'est le fait de devoir patienter. C'est quelque chose qui m'est imposé. Dans la file de voiture, je ne vois pas ce qui se passe en avant et je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester là. Tout mon beau planning, toutes mes priorités volent en éclats sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Grand sentiment d'impuissance. Oui, les amis, un embouteillage, c'est l'exemple par excellence du fait que moi, qui pense contrôler ma vie, mon temps, les autres peut-être, eh bien, je me trompe. Les situations me contrôlent bien plus que je ne contrôle les situations ou le temps. Et à bien y regarder, on s'aperçoit qu'en fait, l'être humain passe son temps à attendre. Attendre de guérir d'une maladie, de trouver l'âme sœur ou de la quitter, de trouver un travail ou de pouvoir enfin prendre des vacances, d'obtenir une promotion, attendre d'atteindre sa majorité pour pouvoir faire ce qu'on veut, ou d'avoir enfin la visite de ses proches quand on est dans un home pour personnes âgées. Nous attendons dans l'espoir d'avoir enfin un collaborateur de Proximus au bout du fil.
Nous attendons les résultats de nos examens. Nous attendons et nous attendons encore. Mais surtout, et inexorablement, nous attendons tous, le jour où notre souffle s'en ira. Décidément, oui, le train-train quotidien, la routine, les attentes successives nous rappellent qu'au fond, on est peu de choses. Les embouteillages, comme bien d'autres situations, nous ramènent à notre réalité de petitesse humaine. Voici ce qui est dit dans le psaume 103. Il sait bien, lui, en parlant de Dieu, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Les attentes nombreuses auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies peuvent donc nous apprendre à rester humbles, à prendre l'humilité, à lâcher prise. J'ai bien dit qu'elles peuvent nous apprendre, parce qu'honnêtement, est-ce que le fait de savoir que je n'ai pas réellement de prise sur le temps et sur les événements, est-ce que ça va vraiment m'aider à vivre plus sereinement? C'est pas si facile de lâcher prise, pas vrai? Et dans l'autre sens, est-ce que nous sommes vraiment heureux lorsque nous ne lâchons pas prise? Que nous tentons de tout contrôler par peur du temps qui passe? Est-ce que les petits lapins blancs que nous voulons être sont vraiment heureux? Voici ce que l'autrice écrit dans son livre. Généralement, soit j'essaye de gérer le temps, soit c'est lui qui me rend amère. En fait, je n'en ai jamais assez, le petit lapin blanc, n'est-ce pas? Dans cette vie effrénée, j'oublie de ralentir et d'attendre. Je ne sais même plus comment on fait. Mais heureusement pour nous, la Bible nous propose un moyen de nous délivrer soit de la tyrannie du temps, dont nous serions les victimes amères, soit de l'illusion de notre toute-puissance sur le temps. Tu emportes la vie humaine, nous dit le psalmiste, elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit, et le soir, elle se fane. Elle est déjà sèche. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Quel est le remède biblique à la tentation de vouloir contrôler le temps, ou tout contrôler, tout simplement? C'est de remettre notre vie à sa juste petite place, comme je l'ai dit, mais c'est surtout de la remettre sous le regard de Dieu et d'en tirer les conséquences, ou comme le dit le psalmiste, d'avoir de la sagesse. Ainsi donc, j'en tire comme conclusion que comprendre notre petitesse humaine, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il vivre notre petite vie sous le regard de Dieu. Et donc, d'arrêter comme si nous étions Dieu. La seule personne qui est réellement toute puissante, c'est Dieu lui-même. Et in fine, c'est envers lui que nous serons redevables. Alors oui, notre autrice nous dit que pour le bien de nos âmes, nous avons besoin de voir avec humilité ce que ça fait d'attendre, ce que ça fait de laisser le temps passer, défiler. Et pour elle, un embouteillage est une des situations où, oui, nous sommes contraints de pratiquer l'entraînement spirituel que constitue l'attente. Si l'attente nous rappelle que nous sommes petits et que finalement nous ne contrôlons pas grand-chose, elle nous apprend surtout que seul Dieu contrôle tout. Et que nous sommes aussi appelés à vivre tous les moments de notre vie sous son regard et pas selon le nôtre.
Et c'est bien dans cette optique-là, en fait, que l'attente peut constituer un réel entraînement spirituel. Mais cet entraînement ne s'arrête pas là, non. La Bible nous offre bien plus qu'un simple remède contre notre toute-puissance. Elle propose carrément un traitement de fond. Elle nous rappelle tout d'abord que les chrétiens sont avant tout par essence des gens qui attendent. En effet, en tant que chrétiens, nous n'attendons pas la mort comme une fin. Non, 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 non. Nous attendons surtout la gloire céleste, la venue du roi, la résurrection des corps. Et en attendant, eh bien, nous attendons dans un entre-deux, dans un déjà et un pas encore. Christ est déjà venu, c'est vrai, mais il n'est pas encore revenu. Et nous, les chrétiens, eh bien, nous vivons en plein milieu, nous attendons en plein milieu. La Bible nous rappelle, et elle nous interpelle aussi. Se pourrait-il qu'en attendant, dans notre vie quotidienne, nous ayons développé de mauvaises habitudes, de l'impatience? Voici ce que dit Madame Harrison Warren. « Je suis censé être quelqu'un qui observe et qui attend la venue du royaume. Mais comment est-ce possible si je n'ai même pas la patience d'attendre que l'eau frémisse dans la casserole ?» Et selon un théologien suisse, l'impatience est à la base même de tout péché. Puisque Dieu a prévu pour l'homme tout bien, mais que l'homme doit recevoir chaque bien quand Dieu le donne, eh bien alors toute désobéissance, tout péché est par essence un saut par-dessus le temps. Il nous faut renoncer à la fausse éternité obtenue sur le champ pour revenir à la véritable et lente maturation de la durée. Et il nous dit encore qu'en fait la patience est la disposition fondamentale de l'existence chrétienne. La patience est la disposition fondamentale de l'existence chrétienne. La Bible nous rappelle inlassablement qu'en tant que bien-aimés de Dieu, nous avons tous, et je vous assure, moi la première, nous avons tous à apprendre la dure pratique de la patience, de l'attente courageuse, de la constance, de la persévérance, de la fermeté jusqu'à la fin, de la maîtrise de soi. Ça, c'est une fameuse leçon pour moi, ça je vous le dis. Quel est le traitement de fond que la Bible propose contre la tyrannie du temps ou la toute-puissance sur le temps? Tout simplement, la patience. Voici ce que l'apôtre Jacques nous enseigne. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Quoi? Très heureux? Oui. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Et dans certaines traductions, il est écrit la patience. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Oui, je répète encore une fois, la patience est la disposition fondamentale de la vie chrétienne. Et c'est dans cette optique-là que nous pouvons aussi expérimenter l'attente comme un entraînement spirituel à la patience et au perfectionnement de notre foi. Vous savez, pour Dieu, le temps n'est ni un tyran, ni une ressource à optimiser. En fait, quand Dieu a créé le temps était un cadeau pour nous, un moyen pour nous d'adorer le Créateur. Et c'est le péché, en fait, qui a transformé notre vision du temps en tyran ou en objet à dominer.
Mais grâce à Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, le temps peut retrouver sa vraie valeur, sa juste place. En fait, l'autrice nous raconte qu'elle a retrouvé la valeur du temps en prenant conscience de la réelle signification du calendrier liturgique. Le temps liturgique. C'est quoi ça, le calendrier liturgique ? Eh bien, le calendrier liturgique, c'est tout simplement le calendrier qui nous permet de concevoir toute l'année à travers le récit biblique. La période de l'Avent, ça va bientôt commencer. Noël, l'Épiphanie, et puis il y a Pâques, et puis il y a l'Ascension, et puis il y a la Pentecôte. Autant d'événements bibliques que nous revivons année après année. Autant de réalités spirituelles aussi que ces événements nous rappellent et pour lesquels nous nous préparons, nous attendons. Oui. En suivant ce calendrier liturgique, nous laissons Dieu reprendre sa place au centre de notre temps. Et le Christ, subitement, comme par hasard, devient le cœur même de notre temps. Tout au long de l'année, nous attendons et nous nous préparons aux différentes célébrations. Mais en fait, ce n'est pas seulement toute l'année, c'est chaque semaine que nous le faisons. Parce que chaque dimanche, comme aujourd'hui, nous professons ce que nous croyons. Nous repensons au jour où Dieu s'est reposé lors de la création. Nous prenons la scène pour nous souvenir de l'œuvre de Christ. Et aussi, en même temps, le dimanche, nous regardons vers le futur, vers ce qu'il reste à faire, jusqu'à ce que Dieu ait terminé toute son œuvre de recréation. Lorsque nous nous réunissons aujourd'hui et tous les dimanches, nous nous souvenons que nous attendons la fin de l'histoire, la restauration de toutes choses. Et en attendant ce jour glorieux, que faisons-nous ? Eh bien, nous profitons du temps qui nous est offert comme un cadeau pour adorer Dieu chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est pour ça que nous nous préparons avant les fêtes. Nous nous rappelons, nous nous remettons en question, nous nous repentons, nous changeons d'attitude, nous louons Dieu. Bref, nous pratiquons, nous mettons en pratique l'attente. Et puis seulement, nous faisons la fête. Et de fil en aiguille, à chaque jour de l'année qui passe, nous adorons Dieu en nous préparant petit à petit, comme si de rien n'était, à l'avènement du grand jour, de la grande fête, où nous verrons Dieu dans sa gloire. Oui, en Christ, il est possible d'expérimenter l'attente comme un cadeau pour nous permettre l'adoration. Comme je l'ai dit, dans les embouteillages, nous ne sommes plus à notre point de départ, mais nous ne sommes pas encore à l'arrivée. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en route, orientés vers l'avenir, en fait. On l'oublie souvent, mais on est en route. Et l'attente du chrétien, elle aussi, est orientée vers l'avenir. C'est comme un acte de foi, car grâce à l'œuvre de Christ, nous attendons avec confiance. Nous pouvons remplacer le désespoir de voir le temps passer par la foi, par l'espérance même. Quelqu'un a dit que la patience a pour caractéristique non l'endurance ou la force d'âme, mais l'espoir. Être impatient, c'est vivre sans espoir. Et ça, je répète, et ça, je vous assure que je vais le noter sur mon frigo. Être impatient, c'est vivre sans espoir. Or, voici ce que l'apôtre Paul dit. Christ en vous, l'espérance, l'espoir de la gloire. Et ce verset reprend les deux piliers de l'attente confiante de la foi. Comme un pont entre deux rives,
L'attente de la foi se base sur le passé et sur le futur, sur le déjà et le pas encore, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre espérance est ancrée dans le passé, dans la personne de Jésus de Nazareth, dans ses promesses, dans sa résurrection. Tous ces événements que nous commémorons en fait chaque année, tout au long de l'année. J'ai lu un jour que le plus grand des miracles, ce n'est pas que l'homme ait réussi à marcher sur la lune, non. C'est que Dieu ait marché sur la terre, parmi nous, avec nous. Oui, nous gardons cet œil rivé, notre œil rivé sur ce passé, où Dieu a marché avec nous, parmi nous. Mais en même temps, nous vivons surtout dans la lumière du futur. Car la meilleure partie de notre vie, les gars, les filles, elle est à venir. Elle n'est pas ici, elle est à venir. De même, votre foi, dit l'apôtre Pierre, plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez un jour louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Alors maintenant, c'est vrai, vous l'aimez même sans l'avoir vu. Il est venu. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons quand même. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être, qui sera vraiment totalement visible le jour où Jésus reviendra. Donc Pierre nous dit ici qu'en effet l'attente du royaume est un acte de foi. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'il introduit l'idée d'un but de la foi. Parce que si l'attente est un acte de foi, c'est aussi une action, et une action ciblée. En fait, dans l'attente, il y a avant tout et surtout une action de Dieu. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Nous sommes censés attendre avec foi, en croyant que le temps de Dieu est parfait et que Dieu peut utiliser toute chose pour notre bien. Nous croyons qu'il se passe beaucoup de choses quand on attend. Même quand on attend, et peut-être même surtout quand on attend, Dieu travaille en nous, en profondeur. Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Dieu agit en nous et Dieu agit aussi par nous. L'attente confiante de la foi ne nous permet pas de fuir notre réalité présente. Je crois qu'on le sait, n'est-ce pas? Le monde entier est plongé dans l'attente du jour où Dieu remettra tout en ordre. Mais en attendant, nous ne sommes pas censés ignorer l'injustice et le malheur qui nous entourent. Dieu ne nous appelle pas seulement à vivre, il nous appelle à agir. Mais pas n'importe comment, non. En Christ, nous avons l'espérance d'un monde meilleur. Et c'est ça le but qui oriente notre action. C'est une action ciblée, il y a un but. Voici ce que Madame Harrison Warren dit. L'avenir que nous espérons, un avenir où le droit jaillit comme une source d'eau vive et où la justice coule, est comme suspendu au-dessus de notre présent pour nous donner une vision du travail à accomplir ici et maintenant. Notre espoir, notre attente, notre espoir notre avenir de shalom nous encourage, même dans nos journées les plus ordinaires,
notre travail et nos moments de prière et de service, nos journées banales où nous faisons preuve de compassion, nous accomplissons fidèlement notre mission. Eh bien, tout cela portera un jour du fruit. Quel réconfort de savoir ça, que tout cela un jour portera du fruit. Quelle espérance! Et c'est sur cette note d'espérance que je vais conclure. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, l'attente ne devrait pas nous faire peur, ne devrait pas nous décourager, car elle fait partie intégrante de notre transformation à l'image de Christ. Et quand on réalise ça, ça peut nous aider à vivre les situations d'attente un peu différemment. De les vivre comme un appel à l'humilité face à notre petitesse. De les vivre comme une invitation à vivre encore toujours plus sous le regard de Dieu. De les vivre, de les voir comme un entraînement à la patience, au perfectionnement de notre foi. De vivre toutes ces situations qui nous énervent ou qui nous rendent malades comme un cadeau, oui, comme un cadeau pour nous mener à l'adoration. De vivre ces situations parfois douloureuses comme un acte de foi dans le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. De vivre encore toutes ces situations comme une action ciblée, une action de Dieu en fait, une action de Dieu en nous et par nous. Et pour terminer, je vous laisse méditer en silence la dernière citation d'espérance, car c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, le mot espérance. Donc je vous laisse avec cette dernière citation d'espérance du livre de Madame Harrison Warren. Merci.